Florian, ça libère cette médaille du coup. Hein. C'est beaucoup de joie, c'est pas une libération. On a toujours resté concentré en prenant les jours après jour. Et puis là, on savoure, bien évidemment. Un titre de champion olympique, c'est un bonheur rare. C'est tellement difficile de gagner une médaille olympique, mais un titre de champion olympique, c'est encore beaucoup plus difficile. Et puis, voilà, il y a de belles histoires à raconter. La course a été incroyable avec la chute. Enfin, vous avez assisté à la course, mais très, très heureux. Et puis, bon... Voilà, c'est aussi la piste. Je crois que, alors oui, de manière globale sur la piste, chez les hommes, j'étais le dernier champion olympique, c'est ça, hein, je crois. C'est ce que m'a rappelé Steven. Donc la page est tournée, mais très heureux pour Benjamin. C'est une course incroyable. Et puis Tokyo, cette médaille de bronze où Madison, où il était à la fois satisfait, mais en tout cas il visait l'or. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau. J'imagine, j'ai jamais connu ça, mais d'être champion olympique dans son pays, ça doit être incroyable. Raconte-nous Benjamin Thomas, sa sérénité et à la chute, et il panique jamais. Non, mais aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, il est très serein, très calme, très décontracté. On l'a vu par le passé des fois d'être un petit peu plus fermé, avoir des entames de course difficiles. Mais là, il était très détendu, très relâché. Cet après-midi, là, avant de partir, il était sous un parasol, allongé dans l'herbe, en train de lire un livre, je crois, ou en tout cas d'être sur son téléphone. Donc ça a démontré vraiment un relâchement et puis de rentrer dans sa bulle au dernier moment quand on arrive au Vélodrome. Donc ça, ce sont des signes, des bons indicateurs. Ouais. C'est la médaille qu'il fallait pour lancer l'équipe de France sur cette fin de semaine ? L'équipe de France a été lancée dès le départ. En fait, il n'y a qu'une fédération, c'est-à-dire qu'une équipe de France olympique. Et donc avec 5 disciplines. Les 5 disciplines sont médaillées. Mais pareil, ce que je vous ai dit, on reste focus. Il y a encore 3 jours de compétition. On prend ce bonheur, il faut le savourer et puis rester concentré. Benjamin aussi va savourer en tout cas la joie de... Peut-être que la nuit sera difficile, mais il a encore une compétition avec Thomas Bouda pour la Madison et puis sans oublier les autres aussi qui vont prendre le départ sur les 3 jours qui restent. Il a mis le feu au Vélodrome, c'est aussi un déclic pour le public. Pardon ? Il a mis le feu au Vélodrome ce soir, c'est aussi un déclic pour le public. Oui, ça a déclenché quelque chose. Voilà, c'est vrai que le premier jour, le public était assez timide. Et puis bon, je crois que là, ça a réavivé, en tout cas, ça a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion au public. Je pense qu'on va en parler, donc les jours qui vont suivre, le public va vouloir encore goûter à ça parce que le public communie, il y a une communion du public avec l'athlète. Et voilà, donc le public prend toute cette énergie, et c'est tellement de bonheur aussi, de joie, donc voilà, faut en profiter. Qu'est-ce qu'il vient chercher sur la piste selon vous, à part un titre olympique Benjamin, il pourrait faire sa carrière sur route, mais qu'est-ce qu'il trouve ici en plus ? C'est tout simplement sa passion, en fait, le cyclisme, la compétition. Bien sûr, il est coureur professionnel sur la route, il a gagné une étape au Giro, mais il n'y a pas plus la route que la piste. Voilà, en tout cas, c'est dans son projet global de performance. La route n'est pas au-dessus de la piste. Et je crois que c'est sa passion de cœur, la piste. Je pense que peut-être qu'il vous l'a témoigné. Il a un vrai amour pour la piste. C'est ce qui l'anime. Et c'est un cas assez rare en France, des routiers qui maintiennent leur double projet assez tard. Oui, on essaie de travailler avec les équipes professionnelles, notamment, de travailler pas sur un double projet. Pour moi, en tout cas, à la sémantique, on travaille pour un projet global. Et la route alimente aussi, en tout cas, ses capacités physiques pour ce type d'épreuve. Et inversement, ce qu'il faut développer ici dans le placement pour frotter, vous avez vu comme c'était engagé sur l'Omnium. En tout cas, c'est plutôt quelqu'un qui est finisseur aussi quand il fait des courses sur route, pour lancer aussi des sprinteurs parfois. Et puis quand il joue sa carte, voilà, il sait s'exprimer. Donc tout ce que développe la piste aussi contribue aussi à sa performance sur la route. Donc pour moi, c'est important, et notamment aussi tout ce que j'ai toujours porté avec les équipes professionnelles, et notamment aussi avec Cofidis, avec Cédric Vasseur, avec qui on a travaillé, c'est de travailler en bonne intelligence aussi, et comprendre aussi les enjeux notamment de cette équipe, les nôtres. Et il y a toujours, tout au long de cette Olympiade, beaucoup de discussions, trouver en tout cas le mieux pour l'athlète, pour qu'il soit épanoui dans son projet de performance, dans son projet qui est unique avec la route et la piste. Vous l'avez dit, vous étiez le dernier champion olympique, du coup, ça fait quoi ? On n'y pense pas en fait. Non, tout simplement beaucoup de bonheur pour lui et puis pour la fédération aussi, pour notre président et puis toutes les personnes qui sont engagées notamment à accompagner les athlètes de près ou de loin. C'est beaucoup d'énergie et puis voilà, c'est un moment
unique. Voilà, d'être champion olympique, de pouvoir vivre ça. La victoire, en tout cas, lui appartient, mais ça procure de belles émotions, beaucoup d'émotions à tout le monde, vraiment. Et donc, le fait que ce soit moi, effectivement, c'était il y a longtemps, il y a 24 ans, mais ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. Merci.